Réunis donc ce soir pour faire le commentaire de la paracha de Nassau. Et je voudrais, même si on a fait quelques dédicaces avant le début du cours, je voudrais évidemment dédicacer ce cours et notre étude pour la protection de tout le Ham Israël, là où il se trouve, puisqu'il n'y a pas qu'en Israël où ils sont en danger, ni dans le sud, ni dans le nord, on ne sait plus aujourd'hui, et pour la protection, bien entendu, de tous nos Chayalim qui sont au front et qui veillent sur la sécurité de tous les habitants de notre terre sacrée, et que Hachem les protège, nous protège tous, Be'ezrat Hachem, jusqu'à Biat Mashiach. Et j'espère pouvoir faire le lien donc de la paracha à un thème que je voulais aussi développer par rapport donc à un petit peu ce qui nous attend Be'acharit Hayamim, à la fin des temps. Et c'est un texte qui se trouve dans un midrash, le midrash, un des midrashim les plus anciens, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça, on verra Be'ezrat Hachem vers la fin. Et donc aujourd'hui, le programme, évidemment, la paracha de Nassau qui est la plus longue, 176 versets, qui correspond aussi au psaume le plus long, celui, évidemment, le Kouf Tête, le 119, qui contient aussi 176, et le traité de Talmud le plus long, Baba Batra, qui contient aussi 176 feuilles. Donc, évidemment, un chiffre qui n'est pas dû au hasard, puisque aussi bien dans la Torah écrite que dans la Torah orale, on voit que c'est un chiffre donc, qui vient apporter forcément un enseignement. En tout cas, ce que nous disions toujours lorsque la paracha de Nassau tombe après la fête de Shavuot, c'est qu'il paraît normal que juste après avoir reçu la Torah, eh ben, on veuille connaître la plus grande des parachiotes, et c'est une façon aussi d'accueillir la Torah, donc on veut le maximum. Donc c'est comme si on avait réservé la paracha la plus longue pour le don de la Torah après Matan Torah, et c'est pour ça que elle suit généralement la fête de Shavuot. Il faudra aussi réfléchir ensemble, mes amis, que la fête de Shavuot est appelée Matan Torah, c'est-à-dire que de la part d'Hachem, le don existe. Donc Dieu est toujours prêt à donner. La question qu'il faut évidemment se poser, c'est est-ce que nous, on est prêt à recevoir? Donc, on a fait au mieux, on s'est préparé pour recevoir la Torah, mais qu'est-ce qu'il reste après une veillée, après avoir passé une partie de la journée à bien manger, à étudier, à écouter des shiurim, à approfondir certains passages de la Torah? Qu'est-ce qu'il reste après? Et c'est pour cela qu'il est très important, mes amis, que suite à la fête de Shavuot, chacun prenne sur soi quelque chose qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire, il va dire, je vais prendre un livre de halachot et je vais étudier 2 halachot par jour. Je vais rajouter, ça va me prendre 5 minutes. Il y a aujourd'hui des groupes WhatsApp sur ça. Il y a vraiment plein de possibilités pour s'inscrire, pour avoir un petit enseignement. Donc, le fait que l'on prouve qu'on a changé, on a apporté quelque chose de supplémentaire. Parce que recevoir la Torah, comme on l'a souvent expliqué, c'est pas simplement rester passif. Il faut aussi passer à l'action. Et passer à l'action, c'est comme la halacha. Et pourquoi j'ai choisi 2 halachot? Parce que c'est du verbe lahalor. Lahalor, c'est avancer. Si je ne consacre pas un peu plus d'études, de temps à l'étude, de halachot, je ne pourrai pas avancer. Et évidemment que chaque Shavuot, je dois progresser par rapport à l'année précédente. Je ne peux pas imaginer que je reste le même. La Torah est infinie. Donc je ne pourrai jamais atteindre, justement, sonder les plus grandes profondeurs. Et lorsque j'aurai atteint, il y a toujours encore un niveau supplémentaire. Donc, Baruch Hashem, la Torah, elle est infinie. Donc, ce qui malheureusement peut être fini, c'est mon enthousiasme, mon élan pour approfondir, mon élan pour étudier la Torah. C'est pour ça que je voulais vraiment commencer par ce message, même si je le reprendrai à la fin, parce que c'est indispensable que on puisse prendre, saisir quelque chose. Recevoir la Torah, c'est pas un jour. Je reçois une Kabbalah, et on va voir qu'une Kabbalah, c'est-à-dire un acte de soumission, ou de contrainte, un engagement littéralement. Donc je m'engage à, et à Shavuot, comme la Chassidoute l'enseigne, il est bon parce que c'est un moment propice, et même si ça nous paraît impossible de consacrer, si je consacrais 1 heure par jour
ou 1 heure par semaine, de passer à 1 heure par jour ou passer à 2 heures par jour, même si ça paraît impossible, la force que l'on reçoit à Shavuot me permet, si c'est un engagement c'est sincère, donc d'avoir l'aide divine, l'aide providentielle pour pouvoir accomplir cet engagement et montrer par là mon amour à Hachem. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai choisi cet exemple par rapport à un point exceptionnel dans la paracha, mais je voudrais commencer par le début. Le début est ce que je vous ai concocté pour ce soir. Bon, il n'y a pas de surprise, mais c'est beaucoup de tiré de maîtres de la chassidoute. Alors, il y a la chassidoute en elle-même, il y a également le Shem Mishmuel, il y a aussi le Netivot Shalom, le Rav de Salonim. Donc, c'est toujours une pensée de chassidoute, mais qui prouve à quel point on peut approfondir certains aspects pour améliorer notre quotidien. Puisque, et même si j'ai l'impression de me répéter, mais ce n'est pas très grave, parce que le but d'une étude, c'est qu'elle puisse m'apporter quelque chose de supplémentaire dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem. Donc, dans ma façon de servir Dieu. Je ne suis pas un automate, évidemment que je réfléchis, évidemment que je veux progresser, évidemment que je veux comprendre. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour essayer d'approfondir, de comprendre, de nous inspirer des textes sacrés pour pouvoir mieux être à l'écoute de la volonté de notre Créateur. Alors, il y a en tout dans cette paracha, qui est, comme je l'ai rappelé, la plus longue, un passage exceptionnellement long où on assiste à l'inauguration, la Hanoukat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan. Alors généralement, on l'appelle tabernacle, mais j'ai trouvé une autre traduction que j'ai beaucoup aimée, parce que Shochen, c'est habiter ou demeurer. Donc Mishkan, c'est la demeure parce que quand j'appelle tabernacle, c'est un mot un peu vague dans mon esprit. Mais lorsque j'appelle le Mishkan la demeure, c'est Hachem va demeurer avec moi. Donc il est chez nous, ici sur terre, à demeure. Donc c'est comme s'il avait choisi d'habiter ici avec nous. C'est pour ça que cette traduction, à mon sens, colle beaucoup mieux au texte et au sens du terme Mishkan. Alors, dans le paragraphe qui clôture donc cette paracha, on voit que les 12 princes vont apporter exactement les mêmes offrandes, les mêmes sacrifices, et il contient pas moins que 89 psukim, versets, c'est-à-dire plus que la moitié de la paracha parle de cette inauguration. Alors, la question est répétée tous les ans, mais s'ils apportent tous les mêmes, pourquoi on va répéter? Et c'est une réponse que l'on laisse pour la suite. En tout cas, on sait que dans le nom de la paracha, il y a l'essence même de la paracha. Et c'est extrêmement important, même si je le répète souvent, c'est un des plus bels enseignements de la chassidoute, c'est que dans le titre d'une paracha, il y a son essence. Alors, qu'est-ce que c'est l'essence? Qu'est-ce que le mot Nasso veut dire? Alors, la paracha a commencé par Nasso et roche. Et on a dit que une des traductions possibles de Nasso et roche, littéralement, ça veut dire élève la tête. Mais à quoi ça fait allusion? C'est comme nous l'avions rappelé la semaine dernière. Donc, on a compté tous les bénis Israël, mais on n'a pas compté la tribu de Lévi. Et je rappelle que la tribu de Lévi est composée essentiellement de 3 familles qui sont Kehat, Merari et Gershon. Kehat, Gershon et Merari. Et compter, on va aussi compter, et c'est cela, Pekod, rappelez-vous qu'on a appelé le livre de Bamidbar Chumash HaPekudim, on va compter, et on avait expliqué que dans le nombre de 603 550 qu'on avait trouvé, c'était sans la tribu de Lévi. Et là, comme elle est subdivisée en 3 parties, donc on va nommer. Mais on avait aussi expliqué que compter des hommes ou une tribu, c'est aussi leur attribuer un rôle. Et c'est cela, le roche, c'est comment tu vas utiliser maintenant ta tête. Tu vas être à la tête de quelque chose. Autrement dit, il faut comprendre que la Torah, puisque Hachem comprend et il sait, sans même compter les bénis Israël, il sait combien il y en a. Donc, c'est pour accorder une importance extrême, et même dans l'ordre où on va compter, il faut comprendre que il y a aussi
une importance qui va du plus important au moins important, comme on va le voir dans les trois familles que nous avons citées, par rapport au rôle de chacune. Alors, on a commencé par la tribu de la famille, pardon, de Kehat. Et Kehat, quel était leur rôle? C'était de porter le Aaron. Donc, ce qui est particulier dans la tribu de Kehat, c'est que tous les instruments qu'ils portaient, ils devaient Bakatef Yisaou. Curieusement, retenez ce mot, ils devaient porter sur l'épaule. Donc, il n'y avait pas de chariot, il fallait le porter sur les épaules. Donc, et porter, c'est aussi Yisaou. C'est la même racine que le titre de notre paracha, Nassau. Donc, on a dit que ça peut vouloir dire compter, ça peut vouloir dire élever, et là, on va voir maintenant que c'est aussi porter. Donc, et tout ça, c'est le même verbe. Là, ensuite, il y a la famille de Gershon. Qu'est-ce qu'ils portaient? Les Yeriot et les Kalei Chatzer. Donc de la partie intérieure, donc c'était les poutres intérieures. Et la famille de Merari, c'est les karchés à Mishkan, c'est la partie extérieure. Donc on va de l'intérieur des kelim qui sont portés à même l'épaule, après la partie juste à l'extérieur, et ensuite le pourtour, et ça c'est la famille de Merari. Autrement dit, on va du plus sacré au moins sacré. En tout cas, c'est à nos yeux, c'est comme cela que et comment ils portaient tous ces chariots? Il y avait 6 chariots. Donc, 3 pour chacune des deux familles. Donc, 6 chariots en tout. Le chiffre de 6 est assez important, puisque ça nous renvoie aux 6 jours de la création, comme si Hachem avait créé le monde pour y faire résider sa présence. Et c'est exactement ça, comme on va le voir. Ce que le peuple juif a ressenti au moment de l'inauguration, c'est comme s'il sentait la Shekhinah. Donc ce moment qu'ils avaient vécu avec une telle intensité au moment de Matan Torah, au moment de la création du monde, il n'y avait pas encore d'homme pour apprécier cette création. Donc la conjonction de la création et de la révélation du Sinaï va être concrétisée par l'inauguration du tabernacle qui symbolise la résidence permanente de la Shekhinah sur terre. Et on peut même pas imaginer ce que ça pouvait représenter. C'est comme si on sentait à travers cette nuée la présence divine elle-même. Donc imaginez aujourd'hui, on n'a même pas les vestiges du temple, à part cette muraille qui nous reste. Donc on a du mal à imaginer ce que ça pouvait représenter. Et c'est pour ça que quand à Tisha B'Av, on pleure, on ne sait même pas sur quoi on pleure. C'est pas sur des pierres. C'est le fait de sentir la présence divine auprès de nous. Comme aujourd'hui, évidemment, on a la prière, on a notre émouna qui nous permet de nous attacher et de comprendre et de nous rassurer que ce qui se passe fait partie d'un plan parce que Hachem veut le meilleur pour nous et qu'on devra passer par cette étape-là. Donc ça, c'est les trois familles, et ça c'est par rapport donc au verbe Nassau. Et il y a aussi un autre message, bien entendu, que vous avez certainement saisi, c'est que la Torah, il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de le support. Quel est le support? L'homme. Autrement dit, ce que Hachem veut de nous, c'est qu'on soit nous les supports de la Torah. C'est les vrais porteurs de la Torah, ce sont des hommes. Je n'ai pas à le mettre, même lorsque je le garde à l'intérieur du Aaron, dans l'arche, mais véritablement ce qu'Hachem attend de nous, un peu comme la famille de Kehat qui était la plus élevée, la plus proche du sacré, de la Torah, donc c'est qu'on soit le plus proche possible de la Torah. Et vous allez voir ce que le Rav dans Netivot Shalom va nous enseigner à partir de là, quelque chose de très intéressant. Donc je reviens à cet enseignement de la Chassidoute, comment la Chassidoute voit l'ensemble de cette paracha. Donc c'est pour avoir une vision globale. Alors, je vous renvoie aux anciens cours, les années précédentes, que vous pouvez trouver sur YouTube, je pense, et pour avoir d'autres notions sur la paracha. Mais ce soir, donc, on va apporter une vision neuve de la chassidoute. Alors, quand on utilise le mot Nessi'ut ici, et comment je l'ai fait remarquer, on le voit dans Nessi'im, les princes, c'est-à-dire ceux qui sont élevés, donc toujours la même racine. Bakatef Yisaou, donc ils porteront. On a dit Nassau, élevé, compté. Et il y a aussi dans cette paracha un paragraphe extraordinaire qui s'appelle Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ce sont ces trois
Ces trois versets que le Kohen, lorsqu'il monte sur l'arche pour bénir l'ensemble du peuple, il va répéter après le Chazan, Yavarechecha Hashem veishmerecha, Yisa Hashem panav, et on retrouve aussi ce verbe Yisa Hashem panav elecha, qu'Hashem élève sa face vers toi. Et là aussi maintenant, donc je vois encore une fois, c'est que même Hachem élève la face. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, comment Hachem élève la face. Est-ce qu'il me regarde autrement? Donc ça aussi, on va s'attarder, Ezrat Hachem, avec l'aide du ciel, donc ce soir, pour essayer de comprendre un peu plus quels sont les brachot contenus dans ces trois versets. Est-ce qu'il y a trois bénédictions? Est-ce qu'il y en a plus? Qu'est-ce qu'elles concernent? Et on va s'inspirer d'un passage du Talmud extraordinaire qui nous rappelle quels sont les trois plus grands besoins d'un homme. Lorsque je demande une bracha, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je demande comme bracha? Donc voilà, je vais voir un rave, qu'est-ce que je dois lui demander? Et vous allez voir à travers ce texte qui se trouve dans Moed Katan, magnifique, très court, mais qui va à l'essentiel. Et peut-être que dans un monde où on perd souvent des repères, il est bon de nous ramener donc à l'essence, à l'essentiel, c'est-à-dire justement les choses les plus importantes que je dois demander à Hachem. Parce que des fois, on se perd malheureusement dans les détails. Alors, la chassidoute utilise un terme qui sort du contexte. Et dans quel contexte je vais utiliser la racine nasso, élevé? Et on dira, par exemple, pour le Kohanim, Nesiat Kapaim, c'est élever les mains. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils bénissent, ils élèvent les mains et c'est comme ça qu'ils bénissent. Nous, on ne le voit pas peut-être bien parce qu'ils sont recouverts par le talit, mais ils lèvent les mains et c'est comme ça qu'ils doivent, comme si les mains étaient les vecteurs de la transmission de cette bénédiction, comme si Hachem transmettait à travers les Kohanim transmettaient à l'ensemble du peuple. Alors, quelle est l'utilisation que la chassidoute fait de ce terme? Et on a ici une expression assez étonnante qui s'appelle Nesiat Hafachim, c'est-à-dire Nesiat Hafachim, Hafour, c'est les contraires, Nesiat, c'est concilier les contraires. Et vous allez voir à travers ce petit développement que nous fait ici la Chassidoute, dont j'ai vraiment, vraiment prélevé la quintessence. Ce serait plus qu'une heure et demie. Si on voulait vraiment approfondir de manière exhaustive, on va dire, tout ce que la Chassidoute a à nous dire sur ce thème, mais j'ai vraiment prélevé l'essentiel parce que je voulais absolument le partager avec vous. Qu'est-ce que Nesiat Hafachim? C'est prendre deux contraires et essayer de les concilier. Et tout au long de cette paracha, je vais assister à précisément, c'est ce qu'on appelle Nesiat Hafachim. Je vais prendre deux contraires et je vais chercher toujours à les concilier. Alors, on pourrait prendre chacune des étapes. Donc, on va voir par exemple comment je vais concilier l'impureté avec la pureté. Donc, c'est aussi un des 7 thèmes traités dans cette paracha, lorsque quelqu'un est touché par l'impureté. Donc, je dois le mettre à l'extérieur. Donc, je ne peux pas rester proche, donc je dois l'éloigner. Mais je dois l'éloigner pour qu'il puisse se rapprocher. Donc, il y a ici un jeu de contraire. Donc, pour rester proche, il faut s'éloigner. Et donc, les Havdis, dans un autre contexte, c'était le slogan utilisé, puisque, comme vous le savez, j'étais la semaine dernière encore pour visiter mes parents, et partout, dans les hôpitaux et autres, il y avait des étiquettes éloignons-nous pour rester proches. J'ai trouvé très très belle cette phrase, puisque finalement, c'est exactement ce que on va ici représenter à travers l'homme qui est impur. Pourquoi il doit s'éloigner? C'est pour rester proche, pour que on puisse le récupérer. Et donc, c'est une idée vraiment très belle. Alors, ça, c'est par rapport donc à ce que je disais donc des contraires. Et quelle est ici la difficulté lorsque je veux concilier deux contraires? Alors, au niveau de l'intellect, au niveau de l'intelligence humaine, il y a un moment donné où je ne peux pas concilier deux choses qui apparemment sont contraires. Alors, je pourrais donner plein d'exemples, mais les exemples ne manquent pas. Lorsque je sais que, par exemple, l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter.
Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, et le terme utilisé dans le langage de la Torah pour faire cohabiter deux contraires, deux opposés, c'est le mot shalom. Et par quoi se terminera la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim, Veyasem Lecha Shalom. Donc, on voit ici que ce terme de shalom, c'est quelque part faire régner deux éléments opposés. Quand on dit Ose Shalom Bimromav, lorsqu'il fait régner la paix dans les hauteurs, c'est par rapport donc au feu et l'eau. Comment Hachem peut concilier. Dans notre intellect, par rapport à notre intelligence, on ne peut pas appréhender cette notion de concilier deux contraires. Et c'est pour ça que certains, au démarrage avec l'étude du Talmud, ils ont tellement de mal. Pourquoi? Parce que j'apporte un avis et j'apporte un deuxième, mais c'est inconciliable. Donc on va voir après comment tous les commentaires qui vont suivre vont toujours essayer de concilier, par exemple, deux avis qui sont souvent en contradiction, c'est Rashi et Tosfot, et donc après, il y a ce qu'on appelle les rishonim, les commentaires, qui essayent de trouver au niveau du raisonnement un moyen de concilier les deux avis. Alors, nous, on aurait évidemment jeté l'éponge. Mais si lui, il dit blanc et lui, il dit noir, c'est impossible que je puisse concilier deux couleurs qui sont opposées. Alors, dans cette paracha, eh ben, il y a justement cette notion tout au long de la paracha. Et c'est pour ça, par exemple, que je dis Nassau, et comment je peux y parvenir? Mes amis, écoutez bien sur Hidouche, cet enseignement magnifique. C'est pour pouvoir concilier Nassau et Roche. Il faut que je m'élève au-delà de la tête. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je reste au niveau de mon intellect, de mon raisonnement, et je ne pourrai pas atteindre cette conciliation. Alors, comment je vais faire? Et si je compte le nombre de fois que la racine nasso est utilisée dans notre paracha, et qu'est-ce que je fais? À ma grande surprise, par exemple, Bakatef, Isaou, Nessiim, Nasso, je compte toutes les dérivés de cette racine, il y en a 32. 32, on pourrait faire le test. 32 en hébreu, c'est l'amed bet. Et l'amed bet, c'est quoi? C'est l'ève, c'est le cœur. Attendez, mais je connais cette expression. Lorsque il a été question justement de construire le Mishkan, qui devait réunir le fini et l'infini, j'ai utilisé des hommes qui étaient dotés d'une intelligence qui ne relevait pas d'un savoir-faire ou d'une compréhension au-delà de la norme. Mais comment la Torah appelle cette sagesse? Chochmat Lev. Mes amis, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la sagesse du cœur est supérieure à l'intelligence et à la sagesse de la tête, du cerveau. Oui, on a toujours dit que le cerveau est au-dessus du cœur, lorsque le cœur exprime les sentiments. Mais il y a au-dessus de la tête, et c'est ce que la chassidoute nous révèle comme enseignement magnifique, c'est qu'il y a cette intelligence, et il faudra que j'accède à cette intelligence pour pouvoir concilier deux contraires. Et ça, c'est ce qu'on appelle Chochmat Lev. Ce n'est pas par hasard que dans le Talmud aussi, on dit, qu'est-ce que Hachem il veut? Rahamana liba bai. Plusieurs explications, mais Hachem, il veut le cœur, parce que sans le cœur, tu ne pourras pas t'élever au-dessus de ta tête, et tu resteras quelque part limité par ta compréhension si tu n'utilises pas le cœur pour le placer au-dessus de ton intellect, au-dessus de ton intelligence. Donc ça, c'est et d'ailleurs, dans le Piyut, par exemple, de Bar Yochai, donc on a une allusion au sentier de la sagesse. Mes amis, combien de sentiers netivot chorma, combien de sentiers de la sagesse, lav netivot? Il y a 32 sentiers qui mènent à l'intelligence. Encore le cœur qui est au cœur de notre préoccupation, au cœur de notre paracha. Et si on voit l'allusion qui est faite à la fin de la Torah termine par les Nekol Israël. Donc le mot qui termine la Torah, qui clôture, c'est Israël. Et la lettre qui ferme la Torah, donc c'est le Lamed de Israël. Et tout de suite, j'arrive à la fin et je dois concilier avec le début.
Encore une fois, la même idée. Donc, si je prends la fin et je reprends le début, par quoi commence la Torah? Par Bereshit. Donc, si je prends la fin et le début, quel est le mot que j'obtiens? Le lamed de la fin avec le bet du début, lève. Et juste après, mes amis, qu'est-ce qu'il y a? Dans le mot Bereshit, j'ai pris le bet pour former le mot lève. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Eh bien, Resh Aleph Shin, je laisse le yud de tel, c'est roche. C'est-à-dire, lève avant le roche, le cœur avant la tête. Donc, encore une allusion à ce que la Torah, là où la Torah veut nous amener, à cette intelligence, à cette sagesse du cœur qui dépasse la sagesse du cerveau. Ça, c'est ce que le Zohar nous révélera. Pourquoi, dit-il, hein, il y a dans le cœur donc deux lobes en quelque sorte. Et là, une très belle expression dans le Zohar nous dit comment dans le cœur je peux d'un côté avoir Bechia, le pleur, et d'un autre côté avoir la joie. C'est assez curieux que dans le cœur soit le siège de la tristesse et de la joie. Sameach lève, donc on dira, donc Bechi lève, donc on utilise le cœur pour, et c'est ce que le Zohar dira, le côté gauche, c'est Bechia, c'est le pleur, c'est la tristesse, et le côté droit, c'est Chedva, Chedva, c'est l'amour, c'est Chedva, pardon, c'est la joie. Alors, et maintenant, on peut voir que les deux familles qui sont citées en premier lieu dans les familles de Lévi, c'est Gershon et Merari. Gershon, c'est les Garesh. Garesh, c'est expulsé. Donc, Gerushin, c'est, comme vous le savez, divorce. Mais Garesh, c'est expulsé. De quoi il s'agit? D'expulser le mal. Donc, pour pouvoir m'approcher et m'élever, il faut que expulse le mal. Et qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? C'est Merari. Merari, c'est l'amertume. Tant que je reste dans la faute, je resterai dans l'amertume. Donc, il faut lutter. Et c'est ça, takwa betor hara. Donc, tant que je suis triste, je resterai dans le mal. C'est, rappelez-vous, Yaakov, lorsqu'il était triste, Dieu ne s'est pas révélé. Donc, c'est comprendre, mes amis, ce que je dois faire, le travail de cœur que je dois faire pour expulser le mal et atteindre, m'éloigner de tout ce qui est amertume, tristesse, hein, pour pouvoir m'approcher de Dieu. Comment s'appelle, mes amis, se rapprocher de Dieu? Nous connaissons un terme qui n'apparaît certainement pas dans la paracha, mais le Zohar révèle que avant même de parler de Sota, et je vais donner l'exemple que la Chassidut donne, avant même de parler de Sota, de quoi on est en train de parler ici? Et expulser le mal, s'éloigner de la tristesse, etc. De quoi on parle, mes amis? La Teshuvah. Oui. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? La Teshuvah, c'est lorsque je sais que je me suis trompé, je suis allé dans une voie, et la Teshuvah, c'est maintenant passer à l'autre extrême. Donc, comment je peux concilier les deux? Si je me trouve à un extrême, comment je dois aller à l'autre? Et où est-ce que je revois donc cette notion-là? C'est au niveau de la sota. La sota et le texte qui suit juste après, c'est le nazir. Sota vient du mot listot, c'est dévier. C'est quelqu'un qui a dévié. Ici, en l'occurrence, la femme n'aurait pas dû s'isoler avec un homme, donc il y a des témoins qui l'ont vu, donc l'homme commence à la soupçonner d'adultère, etc. Mais ne pas oublier que le but ultime de la cérémonie de la sota, c'est ramener la femme à son mari. C'est-à-dire, là maintenant a été créé le doute. Donc du coup, je me suis éloigné de ma femme. Lorsque, après cette cérémonie, je vois qu'elle est innocente, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens le rapprochement. Donc, encore une fois, le doute éloigne, la certitude rapproche. Et c'est ce que cherche vraisemblablement donc cette cérémonie de la sota. Et le nazir, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le nazir, c'est lorsqu'il voit l'humiliation de cette femme, hein, où on découvre, etc. Donc c'est vraiment humiliant. Alors il se dit, Isha bekilkula et sota.
comme ça dit rapporté aussi par Rashi, Haroé Sota Bekilkula, lorsqu'il voit cette femme soupçonnée d'adultère dans son humiliation, Yazir Minan Yayin. Alors lui, il va se dire, il se connaît, il sait que si il se laisse aller, malheureusement, eh ben, il risque de tomber dans la faute. Alors qu'est-ce qu'il dit? Plutôt que d'aller dans cet extrême, donc il va aller à l'autre extrême. Et qu'est-ce qu'il va obtenir? Après, il devra trouver le milieu. Autrement dit, la teshuva, mes amis, c'est quitter un extrême pour aller à l'autre. Le nazir, c'est une aide, mais on sait très bien que le naziréat, ce statut qui devait durer au minimum de 30 jours, mais qu'est-ce qu'il recherche? Quelle est la fonction? C'est justement, je ne peux pas rester nazir, je ne peux pas me priver éternellement de ce que Hachem m'a permis, comme le vin, donc, qui occupe une place importante, mais toujours dans la dimension sacrée. Chaque fois qu'il y a un rapprochement, une élévation, dans les Nisu'in, le mariage, il y a un kiddush, donc dans la Brit Mila, dans les fêtes, le jour de Shabbat, donc dès qu'il y a une élévation, le vin est présent. Si en dehors de ce contexte, on voit bien qu'il peut être au contraire amener l'homme, puisque le vin, il perd le contrôle, il n'est plus lui-même. Donc c'est pour ça, comme on va le voir tout à l'heure dans le nazir, ça fait partie des choses dont il doit s'éloigner. Maintenant, il reste un dernier point sur cette explication, c'est qu'est-ce que c'est le milieu? Est-ce que le milieu, finalement, c'est s'éloigner des extrêmes? Donc pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Torah, c'est Derech HaEmtsa'i. J'ai un exemple flagrant. Abraham est représenté par la droite, Yitzhak le côté gauche, mais c'est Yaakov qui donnera naissance au peuple juif. Donc, est-ce que Yaakov, finalement, c'est qui représente le Hémet, donc est-ce qu'il a pris une partie de chaque, ou au contraire, il a essayé de concilier les deux et il renferme en lui les deux, ou alors non, c'est une nouvelle invention, c'est un nouveau critère qui n'a rien à voir avec les extrêmes. Alors, il y a deux façons de voir ce que représente le milieu. Soit c'est la négation des extrêmes, soit au contraire, je sais prendre exactement. C'est ce qu'on appelle le shvil hazahav. Et quand je prends d'ailleurs Zahav, c'est la même valeur numérique que David. David qui est aussi situé dans Malchut, qui est le milieu. Puisque au milieu, nous avons Yaakov, Yosef et David. Donc je parle par rapport aux séphirotes, par rapport aux personnages. Donc quand je parle des extrêmes, je sais que maintenant, je dois concilier Nessiat Hafachim. Et c'est une élévation de pouvoir. Alors je vais le dire parce que j'avais envie de le dire, que le problème, par exemple, avec Shimshon, puisqu'on va lire la Haftarah, c'est Samson, qui était un nazir olam. Lui, c'est un nazir depuis la naissance. Donc, bon, assez étonnant. Donc, bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps de développer. Peut-être une prochaine fois, on dira un petit mot sur cette belle Haftarah. Mais quel était le problème de Shimshon? C'est que Shimshon était toujours dans les extrêmes. Donc, il pouvait passer d'un extrême à l'autre. Et comment, dans le langage de la chassidoute, de la Kabbalah, on appelle ça, c'est les orot hatohu. C'est-à-dire, il y a des lumières, mais ces lumières sont trop puissantes. Je ne peux pas les contenir. Donc, je dois ramener ces lumières dans les kelim, c'est-à-dire dans les ustensiles de ce qu'on appelle du tikkun. Et c'est le rabbi qui répétait souvent cette phrase. Tout le but du peuple juif aujourd'hui, c'est prendre les orotes du Torah, puisqu'il est dit dans le début de la Torah, l'oletohu bera'a. La Torah, Dieu, pardon, n'a pas créé le monde Tohu pour ce chaos, pour ces extrêmes. Je pourrais traduire à partir de ce qu'on a vu ce soir. Donc, Dieu n'a pas créé le monde pour les extrêmes. Et nous avons deux exemples d'extrêmes, soit le christianisme dans son extrémisme, soit l'islam dans son extrémisme, et on connaît de quoi sont capables ces deux extrêmes. Donc, ça, c'est les orotes. C'est sûr qu'il y a un message, c'est sûr qu'il y a une lumière spirituelle, et dans l'un et dans l'autre. N'oublions pas, c'est que un descend d'Abraham, l'autre de Yitzhak. Donc, c'est sûr qu'il y a une lumière. Mais qu'est-ce qui manquait? C'est le Kéli. Le Kéli, puisque si je ne suis pas capable de récupérer cette lumière pour le tikkun, quand je dis le tikkun, c'est quoi? C'est le tikkun à olam.
c'est comme je dis dans la ligne ou les Shabéa, l'etaken olam bemalchut shakai. Donc, le but du juif, c'est de réparer le monde. Mais et quels sont les moyens que j'ai? Eh bien, justement, c'est lumière. Mais ces lumières qui sont trop intenses, si je n'arrive pas à les canaliser, eh ben, le monde restera. Donc, l'oleto bera'a, et là, la chevet yitzhara. Donc, Dieu a créé le monde pour être habité, pour que je sois capable d'amener ces lumières extrêmes dans ce qu'il dit que Dieu a créé pour moi, c'est-à-dire le monde. Et vous verrez, mes amis, que tout ce que l'on vient de dire s'applique dans un grand nombre de sujets. Ça peut être dans la relation à l'autre, ça peut être dans les midotes, c'est-à-dire les qualités humaines, où je sais très bien que tous les extrêmes sont à bannir. Donc, trouver cet équilibre, trouver comme on a dit, donc pas l'orgueil et pas trop de hanava. Les extrêmes ne sont pas bons. Donc, nesiat hafachim. Essayez de trouver une conciliation, un équilibre entre les deux extrêmes. Mes amis, c'est ça le message essentiel de cette paracha. Être capable, et c'est pour ça qu'on va faire maintenant, tout de suite, le lien avec les Birkat Kohanim, puisque tout ce passage, en passant par la Sota, en passant par le Nazir. Alors, peut-être un mot sur le Nazir pour illustrer ce que nous avons dit, et ensuite on viendra à Birkat Kohanim, puisque vraiment, Birkat Kohanim, c'est très beau ce que l'on peut apprendre de cela. Donc, quelles étaient les trois restrictions du nazir? Donc, rapidement, donc, il ne pouvait pas se couper les cheveux, il ne devait pas boire du vin et il ne devait pas se rendre impur par un contact avec un mort, même de sa propre famille. Alors, lorsque je regarde, par exemple, le Meshech Chochma ou le Haramek Davar, le Netziv de Voloshin, eux, ils disent que il y a eu un autre nazir avant Shimshon, par exemple, mais on ne le montre pas. Mais Yosef était nazir. Pourquoi? Parce qu'on dit que lorsqu'il a retrouvé ses frères, Vaishtu, et c'est la première fois en 22 ans qu'il a recommencé à boire du vin. Donc, tant qu'il n'avait pas de nouvelles, tant qu'il était, et c'est des restrictions qu'il s'est imposées pour justement résister à l'influence de son entourage qui était entièrement hostile à ses convictions, à tout ce que son père lui avait transmis comme valeur de vie. Donc, il s'est imposé automatiquement. Donc, si on vous demandait, et ça c'était un bon test, quel est le premier nazir de l'histoire? C'est Yosef. Yosef n'a pas bu, et on l'apprend justement, vaillez chez vous, vaillez-tu. Quand il a retrouvé ses frères, c'est à ce moment-là, parce qu'avec ses frères, il n'y a pas de risque. Donc, à ce moment-là, il a bu après 22 ans d'abstinence. Donc, c'était en quelque sorte à qui est comparé le nazir? Le fait de ne pas se rendre impur, même pour les proches de sa famille, un Kohen Gadol. Donc, et c'est important parce qu'on va voir justement à la fin de la paracha un passage où Aharon, plutôt dans la semaine prochaine, donc un passage où Aharon est triste parce que lui n'a pas participé à l'inauguration. Donc, encore une fois, on va voir pourquoi il a eu ce raisonnement et une très belle réponse que nous propose le Shem Mishmoel. Alors, que représentent maintenant ces trois abstinences? Et c'est comme ça que, par exemple, le Ibn Ezra nous explique, c'est une façon de s'éloigner des plaisirs de ce monde. Parce qu'on sait que trop de plaisirs nous éloignent de notre véritable nature et notre véritable objectif. Lorsque quelqu'un, et c'est quelqu'un donc qui est allé voir une fois, je crois que c'est le Rav Kanievski, et un Bachour qui a demandé, dit, Rav, vous aimez les steaks frites? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous aimez un bon coca frais? Alors il lui a dit, écoutez Rav, moi j'essaye d'étudier la Torah, mais j'aime trop les plaisirs de ce monde et je n'ai pas le même goût pour la Torah. Et le Rav lui a donné un machal, une parabole très, très jolie. Il a dit, tu sais, il y avait une fois quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre le goût de ce qu'il mangeait. Et il mangeait, il n'y avait rien qui avait du goût. Jusqu'au moment où il est allé consulter, et qu'est-ce qu'on a découvert? Que sur la langue, à l'intérieur des lèvres, il avait des aftes. Donc, tant qu'on a des aftes, donc on ne peut pas profiter du goût de ce que l'on mange. Alors, qu'est-ce que je dois d'abord faire? Traiter les aftes.
C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tant que tu ne t'éloignes pas de ces plaisirs, hein, tu ne pourras pas trouver du plaisir dans la Torah. Donc, c'est une parole à réfléchir parce que comme si c'était incompatible. C'est Rambam lui-même, Maïmonide, qui va nous le dire avec ces mots. Donc, qu'est-ce que je déduis donc de ces trois domaines? C'est les trois domaines par lesquels le Yetzer Hara peut me dominer. Et c'est comme ça qu'on explique. À savoir, retenez ce détail. Si quelqu'un décide de ne pas aller dans un cimetière, attention, parce que de quoi on parle? On parle de 30 jours. Alors, je vous dis très sincèrement, combien de fois on va chez le coiffeur? C'est une fois par mois. Donc, s'abstenir de couper les cheveux un mois, qu'est-ce que ça peut apporter? Peut-être que la majorité le fait, mais sans penser vraiment à ce qu'on fait. Boire du vin, je peux aujourd'hui remplacer par autre chose. Je ne parle pas du jus de raisin, mais vous savez que le vendredi, mais il faut manger. Oui, je peux faire le kidouche sur le pain et le lendemain sur une boisson quelconque. Donc, je peux me passer de vin. C'est pas, et se rendre au cimetière. Bon, Laura Lénou, c'est pas quelque chose qu'on fait fréquemment. Donc, un mois s'abstenir, ça n'a pas vraiment d'effort, ça ne demande pas vraiment d'effort. Qu'est-ce qui change quelqu'un qui le fait sans penser à quelqu'un qui décide d'être nazir? Il y a, et c'est dans le traité de Nazir, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est un engagement. La différence dans les gestes, c'est l'engagement que j'aurais pris. Et écoutez bien ce que l'on est en train de dire. Je peux faire des gestes sans m'engager, mais quand je m'engage, ces gestes revêtent une autre importance. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Ce qui fait le nazir, c'est pas de quoi il s'abstient, c'est le fait d'avoir pris sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il était attiré vers un extrême et il se dit, je vais m'imposer pour aller vers l'autre extrême. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il ne recherche pas l'autre extrême. Il ne veut pas, certainement pas garder le statut de nazir toute sa vie. Il veut juste, comme l'effet de balance, c'est pour ça de là qu'on apprend. Donc, si je veux passer d'un extrême, il faut que je passe à l'autre avant de trouver l'équilibre au milieu. C'est ce qu'il fait. Alors, et comme je disais, donc le vin, c'est quoi? C'est la perte de contrôle. Il y a plein d'histoires de celui qui avait bu, et lorsqu'il a vu, il a dit à son père, regarde. Et son père, tout ce qu'il a pensé à demander à ce soulard qui ne se rendait même pas compte, il dit, quel vin tu as bu pour arriver à ce degré-là? Donc, c'est une coupure avec la réalité. Et à travers le vin, mes amis, je peux aujourd'hui mettre d'autres choses pour finalement m'échapper de la réalité. Donc, est-ce que tous les réseaux sociaux, est-ce que Internet, est-ce que les jeux, est-ce que tout ce qui finalement m'éloigne de la réalité? Donc, je perds le contrôle de ma vie, puisque je ne contrôle plus rien. Donc, je suis happé sans réfléchir. Donc, on a parlé avant de la sagesse du cœur, mais aujourd'hui, on perd même la sagesse de la tête. Donc, on ne prend même pas le temps de réfléchir. Regardez, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Je lance des images, je mets des sous-titres et les gens vont avaler tout ce que je veux leur faire avaler. Donc, on ne réfléchit plus. Véritablement, il n'y a plus de réflexion et je gobe. Comme je suis habitué à avaler des images, eh ben je continue, je ne pose pas de questions, mais est-ce que c'est la réalité? Et même lorsque quelques voix rarissimes s'élèvent, mais elles sont tellement minoritaires qu'on ne les écoute pas. Qu'est-ce que c'est les cheveux? Donc les cheveux, on a dit, la première fois qu'on parle des cheveux, c'est lorsque Yosef s'arrangeait, il se faisait beau. Donc c'est justement l'attrait physique. L'attrait physique parce que lorsque je fais trop attention à mon apparence, évidemment que je vais toujours regarder les apparences des autres et s'arrêter à l'apparence, forcément, eh ben, je vais être un jour ou l'autre attiré par quelqu'un d'autre qui n'aurait pas dû se trouver dans ma ligne de mire, pour ainsi dire. Donc, les cheveux, et c'est pour ça qu'en hébreu, c'est art, c'est aussi shah, c'est une porte que je dois fermer au Yetzirara, parce que le Yetzirara rentre par les cheveux, et le Zohar dit des choses extraordinaires, c'est pour ça que je couvre toujours l'entrée de ces forces négatives, et qu'une femme qui est mariée, donc devient la proie du Yetzirara. Et donc c'est pour la protéger qu'elle se couvre les cheveux, pas pour la rendre plus moche comme certains s'imaginent, Ras Shalom, c'est une protection parce que c'est art, c'est sha'ar, c'est aussi une porte. C'est la porte par laquelle le Yetzirara est
regardez l'histoire, la première qui a été attaquée par le Sahara, appelée à l'époque Nahash, c'était Chava, donc c'est une femme. Donc, les gens se demandent, oui, mais si c'est une nudité, comment ça change le jour avant le mariage, le jour après le mariage? Mais on comprend que avant le mariage, c'est pas une femme qui intéresse le Sahara. Le Sahara s'intéressera à elle une fois qu'elle sera mariée et qu'elle est le pilier d'un nouveau foyer où on va révéler la Shekhinah. Et donc, c'est quoi le Nahash, le Yetzirara? C'est empêcher la Shekhinah de se dévoiler, et à travers donc la femme. Imaginez la responsabilité extraordinaire des femmes. Et enfin, la mort, le deuil. Alors, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir, soit comme le roi Salomon, je préfère sortir d'une maison de deuil, parce que là, j'apprends la fin de toute vie et je tire des enseignements. Mais d'autres vont dire le contraire, à savoir, ben, si de toutes les façons on va tous mourir, alors autant profiter tant que je suis en vie. Donc c'est un appel au plaisir, à l'hédonisme, donc à, on va dire, la non-limite dans le profit de ce monde, parce que si de toute façon c'est pour mourir, c'est un peu le raisonnement que Esav avait tenu à son frère Jacob, mais Anochi Olech Lamut, je vais mourir, à quoi ça me sert donc tous ces droits de, de primauté ou de premier-né, ça ne m'intéresse pas. Anochi Olech Lamut, je vais de toutes les façons mourir, donc je vais profiter de ce monde. Donc voilà un petit peu les trois domaines. Et comme on le disait souvent, et c'est vrai que des fois on a besoin d'un élan, et c'est ce que le nazir représente ici, c'est peut-être cet élan pour comprendre que on a besoin d'une petite aide. Et comme je le disais, il y a un Tehillim qui dit Mia ale Hashem ou Mia kumbim comme Hashem. Donc qui peut monter? Donc une chose c'est grimper la montagne. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Mais miyakum, mais qui va se tenir? Parce que on peut accéder à des moments extraordinaires de ferveur, mais on sait très bien que ça ne va pas durer et ça va se perdre. C'est ce que le Rav de Salonim, le Admon de Salonim, donc on avait déjà cité dans des pivotes Shalom, Shalom Noach, Brozovski, donc qu'on appelle le Admour de Salonim. Donc lui, il dit comme ça, hein, c'est comme ça qu'il faut voir les trois niveaux, Kehat, Merari, Gershon et Merari. Donc finalement, il explique dans la paracha de Nassau, ces trois niveaux, Benekehat, Gershon et Merari, c'est pas simplement trois thèmes différents, trois familles différentes, mais c'est chacun de nous. Parce que il y a des fois où on est comme Kehat, on est vraiment porté et on est capable de porter la Torah sur nous-mêmes. C'est un jour de Kippour, c'est un jour de fête. Mais après, malheureusement, on descend. Et c'est après, on passe à Merari. Kol avodato rak mishmeret masa'am. Donc, il ne porte pas, il vérifie juste, il garde la charge, qu'elle ne tombe pas. Donc, c'est une façon de faire la Torah, mais véritablement pas avec cet enthousiasme comme Kehat, mais de loin. Donc, je respecte le minimum. C'est comme ça qu'il dit Kachamor les massa. C'est comme un âne, il porte. Il s'en fout de ce qu'il a. Il porte, bon, il l'a pour porter, il porte. Donc, il fait ce qu'il a à faire sans plus. Et Massa Beli Kol Hargashat Ta'am Ba'avodat Hashem. Et ça, c'est le niveau de celui qui accomplit les mitzvot, mais sans ta'am. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas cette flamme dans ce qu'il fait. Donc, on va mettre les téphilim. Et où est-ce que je vais revoir ça? Dans les Nessi'im. Pourquoi la Torah répète? Parce que c'est les mêmes gestes, mais ce n'est pas le même cœur, ce n'est pas la même pensée. Et même si le Zohar dit que chacun a eu des cavanotes différentes, c'est pour ça que je ne peux pas comparer, même si c'est la même chose. Aujourd'hui aussi, on met tous les mêmes tefilines. J'achète les mêmes tefilines que l'autre. Je vais les mêmes de la même façon. Mais ça n'a pas la même valeur. Parce qu'il y a la dimension humaine qui diffère d'un homme à l'autre. Et de la même façon, comme dit Rambam, que nos visages sont différents, nos pensées sont différentes, mais j'ai envie de rajouter que même nos actions sont différentes, même si on fait le même geste. Donc c'est ce qu'il dit. Donc, et c'est ça Merari. Et cette amertume, qu'est-ce qu'il voit? Il se dit, de toute façon, ce que je fais, je vais le faire, mais il ne voit pas de réussite dans ce qu'il entreprend. Donc, il est amer. Il fait quand même les mitzvot, mais de manière amère. Mes amis, il n'y a pas pire que lorsque j'accomplis ce que je fais avec cette amertume, sans cette flamme, sans cet enthousiasme, pour
transmettre à mes enfants un message qui va à l'encontre. Parce que Aïvdou et Hashem besimcha. Si je ne peux pas servir Dieu dans la joie, alors où je vais aller puiser toujours cette joie? Eh bien, c'est exactement ce que l'étude est censée m'apporter. Parce que l'acte est le même, mais je dois m'investir pour ne serait-ce que montrer à mes enfants que la Torah est belle, que ce que je le fais vraiment parce que je le ressens, pas comme un acte mécanique sans vie, dénué de sentiments. Et c'est ça, ce qui serait catastrophique. Alors, c'est comme ça qu'il dit. Et pour servir Dieu, il conseille, lui, de commencer à l'envers, c'est-à-dire de commencer par le niveau le plus bas. Même si tu le fais sans sentiment, commence, fais-le. Et il donne une phrase extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Shemina Haaretz en noflim. Je dois commencer par le plus bas, c'est-à-dire la terre. Pourquoi? Parce que de la terre, je ne peux pas tomber plus bas. Donc, je commence par le bas et c'est à partir de là que j'essaie de m'élever. Qu'est-ce qui se passe dans certains, et puisqu'on a parlé de la teshuva, vous avez compris qu'on retrouve cette notion. Si la teshuva, je commence très haut, de très haut, je peux tomber. Et plus je suis haut, plus je me fais mal en tombant. Et c'est ce qui, malheureusement, euh, est visible autour de nous des fois lorsque des gens se disent ah, il commence trop fort et la chute est catastrophique, elle fait mal. Donc, ici, ce que nous conseille ici le Rav de Salonim, c'est de commencer par le bas, puisque de la terre, je ne peux pas tomber. Je suis déjà au niveau plus bas. Et donc, je ne peux que progresser, je ne peux que m'élever. Et c'est comme ça, comme les gens qui disent, oui, mais pour l'instant, tu me dis de mettre des tefilines, mais je ne ressens rien. Comme l'histoire de ce Rav, un jour qui était dans un aéroport, il a demandé à quelqu'un s'il voulait mettre les tefilines, donc il a compris qu'il était juif, il a dit, non, 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 pas devant tout le monde et tout. Et 5 minutes après, il est venu, il a dit, donne-moi les tefilines, je vais les mettre. Qu'est-ce qui avait changé? C'est qu'un peu plus loin, il y avait quelques musulmans qui avaient sorti le tapis, là, ils ont commencé à faire le prière. Je dis quoi? Eux n'ont pas honte et moi je vais avoir honte de servir mon créateur. Donc il a mis les tefilines grâce aux autres. Bon, peu importe. Mais même si c'est, encore une fois, mu par un sentiment qui n'est pas noble, c'est pas les Shem Shamaïm. C'est ça la différence. C'est que le vrai nazir, c'est celui qui arrivera à faire les Shem Shamaïm. Et même si, comme on avait rappelé les années précédentes, la majorité des Chachamim ne sont pas en faveur de ce système d'abstinence, parce que la Torah n'a pas été donnée pour nous abstenir de ce que la Torah nous a permis. C'est vrai qu'avec des limites, avec une retenue, mais pas entièrement. Donc ça, c'est le Shem Shamaim, et c'est ce qu'il dit. Donc, même s'il n'a pas encore cette émouna extraordinaire, mais il le fait par émouna, il appelle ça émouna pshuta. C'est une foi simple, comme celle, j'ai envie de dire, de nos grands-mères. Elle faisait, elle murmurait, elle parlait avec Dieu, elle n'avait pas besoin de livres. La majorité des fois, malheureusement, ne savait même pas lire, mais ça ne les empêchait pas de s'adresser au Créateur du monde, avec leur langage, avec leurs mots. Ça, c'est Emouna Pshuta. Et c'est le meilleur début qui soit. Parce que je n'attends rien en contrepartie. Je sais que Hachem peut tout, et c'est pour ça que je vais conclure après avec les brachot. Qu'est-ce que je suis censé demander à Hachem? En tout cas, j'avais dit que le Rambam le dit d'une manière assez extraordinaire, c'est qu'il le cite, je vais vous le lire directement, c'est dans Ilchot Talmud Torah, le chapitre 3 et la halacha 6. Mishenesa olibo lekayem mitzvah. Regardez, on retrouve cette expression aussi, Nessa olibo, qu'on avait vu par rapport au don que je pouvais apporter au Mishkan pour la construction, l'érection du tabernacle, de la demeure divine. Donc, Nessa olibo, celui qui est porté par son cœur, littéralement. Un homme, donc, on va dire, motivé par son cœur, l'ekayem mitzvah, pour accomplir une mitzvah, karaoui, de façon correcte. Veliot murtar bechet Torah, et pour porter la couronne de la Torah. Lo yasir dato lidvarim acherim. Il ne doit pas s'égarer vers d'autres choses, vers d'autres préoccupations. Velo yasim alibo shikne Torah im osher ve'akavod kechad. Attention, qu'il ne doit pas s'imaginer qu'il peut acquérir la Torah en même temps que la richesse et que les honneurs. Donc ça, c'est lo yasim elibo sheknetora ima rocher ve'akavod ke'achad. Donc non, c'est ou l'un ou l'autre. Je dois choisir, je ne peux pas. Et il dit
car voici ce que la Torah nous recommande, pas de melach tochal, donc tu en mangeras du pain avec du sel, donc se contenter de peu, on en avait parlé, maïm bamesorat tishte, pirkei avot, donc boire l'eau modérément, donc sur la mesure, et ve'ala arestishan, même si tu dois dormir par terre, ve'chayet sarati, uba Torah ta'amel, et tu dois peiner dans l'étude de la Torah. Donc ça, c'est ce que le Rav de Salonim nous rapporte par rapport au Rambam. Et c'est comme ça donc qu'il conclut que finalement, ces trois familles représentent trois types de services. Donc celui qui est vraiment au niveau le plus bas, celui qui commence déjà à rentrer vers l'intérieur, donc on a dit que celui qui portait déjà les yéliot, les poutres de l'intérieur, pas simplement les piliers de l'extérieur, et pour atteindre l'élévation suprême, c'est lorsque on sera capable, nous, de porter la Torah, c'est la famille de Kehat. Donc, voilà, mes amis, ça c'est par rapport donc au Rav de Salonim. Et maintenant, si vous me permettez, donc on peut arriver à Birkat Kohanim. Donc, qu'est-ce que Birkat Kohanim vient nous révéler? Donc, qu'est-ce que Birkat Kohanim? Je rappelle, donc ces trois versets. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les matins, dans les brachot du matin, je termine par une bracha, la asok bato bedivre Torah. C'est m'occuper de divrei Torah. Et on dit que cette bracha, c'est pour tout ce que je vais étudier dans la journée. Et pour que cette bracha ne soit pas en vain, je fais aussi la première bracha, Asher Bach Arban Nicolas Amim, mais je dois choisir des versets. Parce que si je dis que je vais m'occuper des paroles de Torah, donc il faut que je choisisse quelques versets. Et évidemment, vous l'avez remarqué tous les matins, donc quels sont les versets qu'on a choisis pour montrer que je m'occupe des paroles de Torah? C'est ce qu'on appelle Birkat Kohanim. Et dans quoi ça consiste? Hashem veishmerecha. Que Dieu te bénisse et il te protège. Alors, déjà dans cette phrase, il y a quelque chose qui nous choque. Pourquoi? Parce que Dieu te bénisse. Mais en quoi? C'est pas précisé. Veishmerecha, qu'il te protège. C'est magnifique. Donc, je sais qu'il y a une protection. Donc, vous allez voir que finalement, il n'y a pas trois bénédictions parce qu'il y a trois versets, mais il y a six bénédictions. Donc, il y a ce par quoi Dieu me bénit et la conséquence. Dieu doit me donner quelque chose et protéger, mais je ne sais pas ce que c'est. La deuxième, il y a El Hashem Panav Elecha Vichuneka, que Dieu éclaire sa face vers toi et te donne grâce. Vichuneka, Chen, c'est la grâce. Alors qu'il te fasse sympathique, que les gens trouvent grâce à tes yeux, que tu trouves grâce aux yeux des gens. Donc, je veux bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu éclaire, qu'il illumine sa face? Qu'est-ce que ça veut dire illuminer la face? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et enfin, la troisième, c'est Yissa Hashem Panav Elecha Veyasem, que Dieu élève. Donc avant c'est éclairé, maintenant il élève Yissa, la même racine que Nasso, il élève sa face vers toi, Veyasem Lecha Shalom, et qu'il place en toi le shalom. Alors, le shalom, la paix, ça je comprends, tout le monde comprend qu'on veut être en paix, on veut être en harmonie, c'est magnifique. Mais les trois premières, c'est-à-dire les vraies bénédictions, je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que je suis en train de demander à travers ces trois bénédictions? Alors, cette étude est basée encore sur un autre racine qui s'appelle le prix Tzaddik, Rabbi Tzadok HaKohen. Donc, et il nous renvoie à une Gemara qui est, comme je l'ai dit, dans Moed Katan, la page 28a. Alors, vous pourrez après voir plus de détails, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant puisque Rava ici nous dit quelles sont les trois choses auxquelles un homme doit s'attacher, quelles sont les trois choses qu'on doit demander. Alors, Rava, Amar Rava, voici ce que Rava a dit. Chaye, bene, umzone. Chaye, la vie, la durée de vie. Bene, les enfants, le nombre des enfants, la stérilité, la non-stérilité, la fécondité, avoir des enfants. Ou maisonner, et ce sont les moyens, littéralement nourriture, de subsistance. Et il dit, l'obizruta talia milta. Ce ne sont pas des choses qui dépendent du mérite. Alors, on va voir, attendez, avant de commencer. Ela be mazala talia milta, mais ce sont plutôt des choses qui dépendent mazala, du mazal, des astres. Alors, l'Agmara va beaucoup plus loin. Elle fait allusion à ce qui est marqué dans le traité de Shabbat. Il y a deux opinions là-bas. Est-ce que on peut changer le mazal?
Et la conclusion de la Gemara, en tout cas l'avis le plus prépondérant, est que En Mazal d'Israël, il n'y a pas d'influence astrale. Apparemment, ici, Rava, qui suit la vie de Rabbi Hanina, dit que je ne peux pas changer. Si il y a des choses que Dieu a décidées, si je dois être riche, si je dois avoir tant d'enfants, si je dois mourir à tel âge, donc il y a des choses que je ne peux pas changer. Mais la vie prépondérante, je disais, c'est de Rabbi Yochanan. Donc c'est une marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit oui, eh ben, il y a des choses qui peuvent changer le mazal d'une personne. C'est quoi? On le sait, c'est évidemment la prière et les bonnes actions qui peuvent changer ma Asim Tovim, la Tfila, et ça, la Tzedaka, il y en a qui rajoutent, je peux changer mon mazal. Alors, est-ce que je peux concilier, apparemment ici, un avis qui dit que non, ça ne dépend pas des mérites, et à la fin, même Rava va admettre qu'une prière faite véritablement avec une bonne intention, donc un peu plus loin dans la Gemara, il va être d'accord que je peux changer le mazal. Alors, qu'est-ce que je ne vais pas, puisque je ne pensais pas faire un cours sur le Mazal, mais le Mazal c'est cette destinée, cette influence astrale qui est dictée au moment de la naissance. Mais il est évident, comme on va le voir à travers cette étude du Périt Tzaddik, que je peux changer certaines choses. Par exemple, donc on a dit ici, et bon, je vous invite après à voir de plus près la Gemara avec tous les commentaires, c'est extrêmement, il y a le Maharsha, il y a beaucoup de commentaires des Rishonim qui se sont attardés sur cette opinion de Rava. Comment il a pu dire une chose pareille? Il a dit non, c'est qu'il n'y a pas que le mérite, il y a aussi le mérite peut jouer une petite partie, mais le mazal est prédominant, mais je peux quand même changer un peu. Bon, on va, à travers tous les Rishonim, trouver peut-être un terrain d'entente, comme on l'a dit, concilier les deux avis. Alors, je reprends donc la subsistance, la longévité en quelque sorte et la fécondité. Et voici ce que, si je dis par exemple, quand l'abracha, alors vous savez qu'il y a une règle, hein. Yalfinan satum min meforash. Je peux étudier ce qui est fermé de ce qui est explicité. C'est-à-dire, si maintenant je ne sais pas Yevalechecha, qu'est-ce que ça veut dire Yevalechecha, que Dieu te bénisse? Je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de précision, c'est pas précisé. Alors je regarde la première fois que la Torah utilise le mot Vaïvarer. Dieu a béni les poissons. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Peru urbu. C'est-à-dire que en quoi consiste la bénédiction? C'est la multiplication, c'est la fécondité. Et donc, c'est comme ça qu'on va dire que quand la première partie de la bénédiction concerne, donc, comme on l'a dit, béné, c'est les enfants. Que Dieu te bénisse par des enfants, veishmerecha, et qui te les maintiennent en vie, qui te les gardent, qui te les protègent. Donc, c'est le premier, c'est curieux, donc avant la vie de soi-même, avant la nourriture, ce sont nos enfants, béné. Donc, c'est dans l'ordre que Birkat Kohanim est faite. Donc, ça, c'est Pérou Robo. Il y a à la fin, dans le livre de Devarim, cette phrase qui dit et Dieu bénira ton pain et ton nom, et il retirera toute maladie de ton sein. Donc, si je n'ai pas de maladie et que Dieu bénit ce que je mange et ce que je bois, c'est pourquoi? Pour que j'ai non seulement la santé, mais aussi une longue vie. Donc ça, c'est la longévité. Donc ça, c'est par rapport donc à ce qu'on a dit Chayé. Et il cite aussi un enseignement dans Michelet, Birkat Hashem Hita Ashir. Comment un homme peut s'enrichir que Birkat Hashem? C'est la bénédiction d'Hashem. Donc on voit ici que je retrouve ces trois notions à travers le mot barer. Donc en quoi Dieu peut te bénir? Donc par les enfants, par une longue vie, une bonne santé, donc je n'aurai pas de maladie. Et troisièmement, ce qu'on a dit, c'est la richesse, autrement dit la subsistance. Attention, la richesse, c'est pas l'abondance, c'est la richesse, c'est de ne pas avoir besoin de ce que je n'ai pas. C'est avoir ce vraiment dont j'ai besoin. Ça, c'est sa mère Bechelko, c'est le vrai Achir. Alors, on va plus loin. Et on va voir que dans le Midrash Rabbin, on nous dit que d'où viennent ces trois bénédictions? Les trois bénédictions qu'on a vues dans la Gemara, on dit c'est de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov.
encore trois, donc forcément, ces trois avot nous ont, par leur mérite, on a ces trois, qui sont, donc Abraham, qu'est-ce qu'on lui a dit? Hachem lui a dit, tu auras une grande descendance, lui a dit, mais j'ai vu dans les étoiles, ça reprend donc la discussion, que dans les étoiles, j'ai vu que dans mon mazal, je n'aurai pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tseachutsa, sors, comme l'explique Rashi, il faut que tu puisses t'extraire de l'influence astrale. Donc, si le juif se soumet à la volonté divine, il peut évidemment ne pas subir l'influence astrale. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde les étoiles, c'est comme ça que sera ta descendance. Donc, Abraham, par quoi il a été béni? Par la descendance, donc une grande descendance, à partir de Yitzhak, bien sûr, mais une grande descendance. Ça, c'est béné. Après, comme Dieu lui dit carrément, ainsi sera ta descendance. Donc, c'est une descendance nombreuse, c'est la fécondité. À Yitzhak, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïzra Bashanahahi, et il a semé cette année-là, Vaïmtsa Mea She'arim. Mea She'arim, c'est pas simplement un quartier ici à Yerushalayim, Mea, c'est 100 fois la mesure. C'est-à-dire que la terre n'a pas donné ce qu'il avait semé, mais 100 fois plus. Donc, c'est quoi? La richesse. Yitzhak était très riche. Donc comment, par quoi Dieu a béni Yitzhak? Maisonné, et comme la fin du verset dit, Hashem, et Dieu l'a béni par la richesse, la subsistance. Et Yaakov, il y a un texte magnifique, il faudra aller dans le traité de Ta'anit, qui fait le commentaire d'un verset de Jérémie, le prophète Jérémie, c'est au chapitre 46, le verset 27 qui dit: quant à toi, ne crains pas, Altira Avdi Yaakov, ne crains pas, ô mon serviteur Yaakov, et ne sois pas effrayé, Ve'al Techat Israël, car voici que de loin, voici que te sauve de loin et ta race du pays où elle est captive. Donc de là où tu es captive, je vais te ramener. Yaakov reviendra et sera calme, Veshakat Vesha'anan, et tranquille, sans personne qui l'inquiète. Donc il n'aura rien à craindre. Donc ça c'est quoi? Et c'est ce que la Gemara va expliquer, c'est que Mekish Zar'olo, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov va revenir à la fin des temps, mais Yaakov, non, Yaakov Avinu Lomet. Pourquoi? Mekish Zar'olo, on a comparé sa descendance. Tant que sa descendance est en vie, c'est comme si Yaakov Avinu est en vie, c'est-à-dire ici, c'est la longévité. La longévité, et c'est ce qui fait dire que Yaakov Avinu Lomet. Et c'est pour ça que ça vient juste après le nazir. Pourquoi, mes amis? Parce que le nazir, quand il fait les Shem Shamayim, alors il y a la bénédiction divine. Donc, de là, nous devons apprendre que quelle est la véritable source de bénédiction? Et ça, je ne vais pas développer, mais c'est très beau, comme on peut le voir. C'est que je retrouve ces trois notions à travers le Shabbat. Le Shabbat, je bénis mes enfants à travers ça, je bénis le pain, et on dit que comme Dieu bénit le pain que je mange, je vais vivre longtemps. Et c'est pour ça que la Souda Shelichit, etc. Donc, ces trois notions, je trouve à travers le Shabbat. C'est-à-dire, si Mekor Aberacha, quelle est la source, et on le dit dans le Chadodi, quelle est la source de la bénédiction? C'est le Shabbat. Celui qui respecte Shabbat, c'est comme ça qu'il est dit, parce que le Shabbat, c'est le vecteur de la bénédiction. To'amea hayim zahu, comme on dit dans la Hamida, dans le Moussaf, ceux qui goûtent le Shabbat, hayim zahu, ils méritent la vie. C'est comme s'ils pouvaient vivre éternellement. Donc, ça, c'est, mes amis, par rapport aux bénédictions. Et même si on n'a pas le temps de faire le Shem Mishmoel, je nous le réserve pour la semaine prochaine, mais je voulais absolument revenir sur la fin de la paracha, et je terminerai avec l'actualité dans les 10 minutes qui nous restent. À la fin donc du chapitre 7, il est dit Vaïbe Yom Kallot Moshe Leakim et Mishkan, au jour où Moshe a eu achevé d'ériger la demeure, on a dit, le Mishkan, Vaïm Shachoto, donc quand il l'eut oint et consacré, Vaïkadeshoto, Ve'et Kolkelav et tous les ustensiles, tous les accessoires, Ve'et Hamizber ainsi que l'autel, et Kolkelav et tous les accessoires, Vaïm Shachem Vaïkadeshotam, quand il les eut oint et il les a consacrés. Alors, le Midrash Rabbah, par rapport à cela, nous cite un verset de Shir HaShirim. Alors, sortez, regardez les filles de Sion. Alors, de quoi on parle?
qu'est-ce qu'elles vont voir, qu'est-ce qu'elles avaient à voir. Eh bien, le Midrash ici dit Be'et shesharta shechina bamishkan. Donc, qu'est-ce que c'est les Bénétillon? C'est lorsqu'ils ont eu la chance de voir la Shekhinah résider dans le temple. Kema des Théma, comme c'est rapporté, et c'est à ce propos-là, que dans Vaïkra, au chapitre 9, le verset 24 a dit Vayar Kolam, tout le peuple a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? On dit la Shekhinah. Vayaronu, ils ont exulté, Vaïpelu al Penehem, ils ont tombé sur leur face. Benot Tzion, qu'est-ce que c'est Benot Tzion? Des filles de Tzion. Hametuyanim lo Bemila. Très important, cette explication du Midrash Rabbah ici. Qu'est-ce que c'est Benot Tzion? Tzion, c'est ceux qui portent la marque de la Mila. Parce que l'alliance passe par la Brit Mila. Et quel rapport? Parce que si on n'avait pas été circoncis, on n'avait pas enlevé cette peau, on n'aurait pas pu contempler la Shekhinah. Donc ici, d'après le Midrash Rabbah, le terme Benot Tzion désigne le mérite extraordinaire du peuple juif à travers la Mila. Mes amis, ce n'est pas simplement à 8 jours, quel mérite j'ai moi à 8 jours, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais c'est de préserver la Brit Mila. C'est tant que je préserve la Brit Mila, donc c'est cette alliance avec Hachem, donc j'ai le mérite de voir la Shekhinah. Posons-nous la question, pourquoi le temple n'est pas reconstruit? Pourquoi Hachem ne revient pas. Même il nous a chassés des synagogues, il nous a chassés. Maintenant, à dure peine, on revient difficilement. Donc, peut-être qu'il faut se poser aussi une question à ce niveau-là. En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté dans Bereshit. Cette alliance est une alliance éternelle entre toi et moi. On parle ici de la Brit Mila. Et dans la suite, quelle est la promesse? Et je vous donnerai la terre où vous habiterez. C'est comme s'il y avait une condition pour habiter la terre, il faut respecter la Brit Mila. Ve'ata et be'iti tishmor. Encore un autre avertissement. Et maintenant, observe, garde cette alliance. Ata ve'zarchanecha, pourquoi? Donc, jamais il a été dit autant de fois que c'est une alliance éternelle, à part la Brit Mila. Et le Midrash rajoute, c'est un Midrash Agada sur Bereshit, quelque chose qui va vous surprendre, comme j'ai été surpris moi-même. Afalpi shen Israël ma'asim tovim. Écoutez bien, même si le peuple juif n'a pas le mérite de bonnes actions, non, on n'a pas assez de mérite. Hakadosh Baruch Hu go'alam bizchut hamila. Grâce au mérite de la Mila, Dieu peut nous sauver. Mes amis, on ne mesure pas ce que le Midrash est en train de nous dire ici. Et ce n'est pas simplement, encore une fois, j'insiste, parce que dit, mais c'est rien, ça aujourd'hui, c'est une action chirurgicale. Non, ce n'est pas que l'action, c'est préserver. On atteint et on garde. C'est préserver cette alliance. Le Zohar, écoutez bien. Alors, c'est le Chelek Bet, le chapitre 124. Je lis littéralement une traduction de ce passage. Rabbi Chia Omer, Bisrout chez Israël Nimolim. Donc, c'est par le mérite d'Israël qui sont circoncis. C'est pour ça que tous les ennemis tomberont devant eux, et ils pourront hériter leur part, leur héritage. Parce que par le mérite de la Brit Mila, Dieu peut arracher d'autres habitants qui occupent notre terre, les renvoyer et décider que maintenant c'est vous qui y habitez. Et maintenant j'ai décidé que c'est à vous d'habiter cette terre. Évidemment, vous avez compris où je vais en venir. Le Zohar à Kadosh, toujours dans le Chelek Bet, le chapitre 32, dans la paracha de Vaïra, dit Bon, écoutez bien, mes amis. Le responsable, l'ange tutélaire de Ishmaël, s'est présenté devant Dieu et pendant 400 ans, il a fait le plaidoyer pour les béné Ishmaël. Qu'est-ce qu'il disait? Amarlo, Mishenimol yeshlochelek beshimcha. Tu as bien dit que celui qui se circoncis a une part dans ton nom. Amarlo ken. Hachem a dit oui, c'est vrai. Amarlo vari Ishmael shenimol. Regarde Ishmaël, ils sont circoncis. Lama lochelek becha kemo Yitzhak. Alors pourquoi il n'aurait pas une part en ton nom comme Yitzhak? Amarlo, là, Dieu lui répond, celui-là,
il est nimol karaoui, la Brit Mila, elle est faite comme il faut, veketikuno, vezenoka. Et la Mila des Ishmaélim, elle est incomplète. Tu ne peux pas comparer. Velood, et là chez Elomitabekim bi karaoui, parce que eux, ils le font, ils s'attachent à moi au 8e jour, et les autres, ils s'éloignent, ils le font quand ils veulent. Amar lo asar, le sar, l'ange tutélaire, littéralement le prince des Ishmaélim, veim kolze kevan shenimol lo yelo sachar alze, et alors même sur la mila qu'ils ont, ils n'auront aucune récompense. Oy al otosman, malheur à ce temps-là où Ishmaël est arrivé au monde. Pourquoi? Venimol, et qu'il a été circoncis. Ma'asakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il Ishmaël midvekut ha'elyon. Il les a éloignés. Ils ne pourront jamais atteindre le niveau d'attachement à Hachem comme le peuple juif. Venatan chelek lemata. Alors, il devait leur donner une compensation. Ils ne peuvent pas avoir une part dans le monde futur. Il leur a donné une part sur la terre d'Israël. Be'eretz HaKedosha, bishvil hamila shebahem, grâce au mérite de la mila. Ve'atidim beni Ishmael lishlot ala haaretz HaKedosha, Zohar. Et ils vont diriger, ils vont contrôler la terre d'Israël. Zman harbe, une longue période ottomane, Jordanie et autres. Shehir reka mikol, pendant qu'elle sera vide de tout. Kemo shehamila shelahem hi reka, parce que ça correspond à leur mila qui est vide, qui n'a pas de sens. Vehem ya'akevu et ben Israël la shuvlim komam. Et ils vont retarder le retour définitif d'Israël sur sa terre. Jusqu'à que ce mérite arrive à sa fin. Et Rabbi Yossi et Rabbi Chia, lorsqu'ils ont entendu ça, Bahou Bechirav, comme s'ils avaient vu que ça allait prendre énormément de temps, et ils ont pleuré sur ça. C'est pas fini, mes amis. Tehilim 124. Écoutez bien, parce que c'est vraiment d'actualité. Et comme il faut lire le Tehilim, ce Tehilim est magnifique. Je vous lis la traduction pour que l'on comprenne et on s'imprègne. Si Hachem n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, si Hachem n'avait pas été pour nous, quand les hommes se levèrent contre nous, et un commentaire, mais qui c'est ce Adam qui est appelé Adam? On regarde dans Bereshit, à part Adam, c'est Ishmaël qui est appelé Péré Adam. Il a été appelé Adam. Lorsque ces hommes vont se lever, quand les hommes se relevèrent contre nous, ils nous auraient avalés vivants. Dans l'ardeur de leur colère contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Un torrent aurait passé sur nous, alors aurait passé sur notre âme les eaux écumantes. Béni soit Hachem qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Comme on dit, Dieu n'a pas laissé faire. Alors, c'est comme ça qu'on explique dans Tehilim. C'est vrai qu'apparemment, il n'y a que 4 exils, donc on le savait ça depuis le début. Il y a Bavel, Madai, Yavan, Edom. Mais on rajoute. C'est le Harizal qui nous dit. Mais à la fin des temps, l'exil, c'est celui de Ishmaël. Donc, on aura des raisons de lire ce psaume à chacun des exils pour ne pas être avalé littéralement par les autres. Ce sera la plus difficile. Vehi galut Ishmael hanikra pere Adam. C'est celui qui a été appelé sauvage avant d'être appelé Adam. Et l'explication, le Targum dit Vehu yehe marod be'enasha. Littéralement, ça va être un meurtrier. Son but, c'est de tuer. Il n'a pas d'autre idée en tête. Mes amis, ça n'a pas changé. C'est des textes qui existent depuis longtemps. Ve'eno nimshal lechayot. Il n'est même pas comparé aux animaux, parce que les animaux, ils ne tuent pas pour tuer. Ce psaume, c'est par rapport à Ishmaël, par rapport à la fin des temps. Et c'est pour ça, c'est comme s'il avait profité de tous les autres exils pour nous affaiblir, pour nous tomber dessus. Pirkei de Rabbi Eliezer, j'avais dit, le chapitre 30, mes amis, écoutez bien. Rabbi Ishmael Omer. Chamisha asar devarim atidim ben Ishmael asot ba'aretz. Les enfants d'Ishmaël, les musulmans, feront 15 choses sur la terre d'Israël, Be'acharit Ayamin, à la fin des temps.
Veigaderu peratzot chomot bet hamikdash veivnu binyan ba'echad. Ils vont exploser, ou ils vont, d'après certains, yigderu peratzot, ils vont mettre leurs barrières et ils vont construire veivnu binyan ba'echad. Et à la place du echad, ils vont construire Al-Aqsa. Alors, parmi les choses, je n'ai pas tout rapporté, les 15 choses, mais écoutez, comme c'est assez étonnant, Veyarbe Hasheker, le mensonge va augmenter. Écoutez les médias, il n'y en a pas besoin ici de Ishmaël, allez en Europe, pareil. Veiganez Haemet, comme si la vérité allait être enterrée. On ne veut pas de vérité. Veyarchik Chok Israël, ils vont éloigner la loi. Donc la loi, l'ONU, vont éloigner de la vérité. Ubimehen Yahamot Tzemar ben David, et ça c'est le plus beau. Mais attention, parce que c'est à leur période, c'est pendant l'exil de Béni Ishmaël que se lèvera Tzemar ben David, cette pousse, fils de David, le Mashiach. Atidin Béni Ishmaël, la Sodbaret, donc voici ce ils devront faire 3 guerres. D'après la majorité des opinions, ces 3 guerres sont finies. Et pour terminer sur une note beaucoup plus positive, bien sûr, c'est toujours par de Rabbi Eliezer, on dit qu'il y a 6 qui ont été appelés avant même de naître. Nikra'u bishmotan atfelon oldu, avant de naître. Elohim Yitzhak, tu l'appelleras Yitzhak, Yishmael, Moshe Rabbeinu, Shlomo, Yoshiyahu ou Shmo shel Mashiach. Et tous ont un lien avec le Mashiach. Yoshiyahu est le roi qui a gardé l'arche à la destruction, avant la destruction du premier temple, et Shlomo, évidemment, celui qui a construit, Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah, Yitzhak, celui qui est le père qui est né d'une Mila et qui a été circoncis à 8 jours. Donc, tout a un lien avec la fin des temps et les temps messianiques. Velaman nikra shemo Ishmael, et pourquoi on va l'appeler Ishmael? Parce que Hachem, Yishmael, c'est au futur, Hachem écoutera la plainte des bénis Israël lorsque, à cause de ce que bénis Ishmael vont faire, à la fin des temps. Les fichach nikra shemo Ishmael, qui veut dire Sheneemar Ishmael veyanem. Mais le plus beau, c'est la conclusion, c'est que Hachem va écouter et va nous répondre. Mes amis, on a ici la solution. Qu'est-ce que Hachem attend? C'est qu'on le supplie, c'est qu'on l'invoque. C'est Baruch Hachem, comme certains disent, on peut imaginer le nombre de morts sans le dôme de fer. Qui a doté d'intelligence celui qui a eu l'idée de faire le dôme de fer? Donc, ne nous perdons pas dans les détails. Sachons que le vrai dôme, le dôme qui nous protège, c'est Akadosh Baruch Hu, qui peut étendre sa protection sur tout. Donc, devant de telles souffrances, devant de telles menaces, donc il faut élever notre voix. Et pour que Hachem nous entende, nous sommes sans l'ombre d'un doute à la fin, Acharit Hayamim. Tout ce que je viens de lire, le Zohar dans le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, nous prouve une seule chose, c'est qu'on est en train de toucher du bout des doigts le Mashiach. Qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'on élève notre voix, que Hachem puisse entendre Ishmael, Veya'anem, qu'il puisse nous répondre pour qu'on soit tous méritants, sans avoir à souffrir davantage. Donc, comme c'est marqué dans Bereshit, Kishama Hachem Elonia, parce que Hachem, quand on le supplie, il nous écoute. Qu'Hachem écoute nos prières, mes amis. On se retrouve dans la paix et surtout dans Biat HaMashiach avec la reconstruction du temple et qu'on puisse contempler très très vite la Shekhinah ici à Yerushalayim.